Moi, je vais rebondir sur un point qui a été évoqué et qui va dans le sens de ce que tu viens de dire, je crois, comme soit la sincérité, mais qui pose la question des salariés qui tweetent et qui disent du mal, parfois involontairement d'ailleurs, de l'entreprise ou du groupe dans lequel ils sont. Et moi, c'est quelque chose auquel je suis confronté régulièrement parce que TVLA en France, c'est 15 agences et il arrive que quelqu'un d'une agence dise du mal d'une campagne d'une autre agence. Ça peut arriver parce que les gens sont libres sur Twitter, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des blogs, souvent les jeunes, donc, ils font leurs commentaires comme ils le sentent. Et là, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe un petit coup de fil pour lui dire attention, tu sais que c'est quand même le même employeur que toi, qui paye le même salaire à la fin Et j'ai décidé de ne pas le faire parce que je pense que si on réfléchit 2 secondes à comment sera le monde dans quelques années, c'est un instrument de liberté, de gens qui ont des comptes personnels, et on ne va pas commencer à empêcher quelqu'un de dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas une campagne, sachant qu'au fond, c'est pas si grave que ça. On a le droit d'avoir une subjectivité sur les sujets qui fait que même une bonne campagne, parfois, on peut la détester, alors qu'elle sera très efficace et réciproquement. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose, et moi, je rebondis un petit peu sur la question qui était là, sur la question de la censure. Oui, on ne peut pas ne pas se censurer. Donc, quand on est patron d'une boîte, qu'on tweete au nom de sa boîte, alors si on est une personne qui ne tweete que à titre personnel, liberté absolue. Encore faut-il que vous n'ayez aucune vie publique nulle part. Et de nos jours, c'est compliqué. Et donc, à l'inverse, plus on a une responsabilité dans l'entreprise, plus on doit être vigilant sur ce qu'on dit, et on est condamné, entre guillemets, à se retenir. Moi, le nombre de fois où j'ai envie de taper et je tape pas, parce que je me dis quand même, il y a des effets secondaires qui peuvent être un peu lourds pour plein de gens, et finalement peut-être pour moi. Donc, le pire tweet que vous ayez adressé et dont vous vous souvenez encore en vous disant j'aurais dû largement... Le pire tweet que j'ai fait, mais je crois que beaucoup de gens dans la salle auront eu le même, c'est quand vous avez un direct message et vous allez trop vite dans la voiture et qu'il part en tweet public. Et ça m'est arrivé de donner rendez-vous à 17h30 dans un bar. Heureusement, c'était un rendez-vous avec un homme, mais à 17h30 dans un bar qui est parti à 20 000 personnes, c'est vrai que là, on est un peu la risée de Twitter pendant 1 heure. Je pense qu'il faut couper Twitter et ne plus le regarder. C'est le métier qui entre. Françoise Gris, sur ces relations interservices dont vous êtes un peu aussi la garante ou la coordinatrice. Oui, enfin, je ne peux que souscrire à ce qu'a dit Nicolas. Je crois qu'il faut, autant que possible, effectivement, respecter cette sphère privée des collaborateurs. Et quand un collaborateur dit... le monde est maintenant transparent, et quand ils sont dans le hall du siège et qu'ils disent des choses que je n'entends pas, je n'essaie pas de les censurer. Donc voilà, il faut arriver à vivre sur Twitter comme on le fait en se disant, à la cantine. Voilà, comme on le fait à la cantine. Et bon, alors c'est facile à dire, de temps en temps c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même un principe d'action. Et puis après, il faut avoir plein de bon sens, hein, comme sur d'autres sujets, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas blanc ou noir, et le bon sens aide beaucoup.